molonge, aleku mama na yo, papa yo zali molonge, mama na mama na yo, papa yo zali molonge, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. ku mama na yo, papa yo zali molonge, ku mama na yo, papa yo zali molonge, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge, aleku mama na yo, Papa yo zali molonge, mama na yo, papa yo zali molonge, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. aleku mama na yo, Papa yo zali molonge, mama na yo, papa yo zali molonge, molonge ye ye, molonge ye ye. Si tu crois que la parole de Dieu est le filet qui va attirer des multitudes, acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur, acclame très fortement pour le Seigneur, pendant que nous reprenons nos places. À notre quatrième sujet de prière, nous allons dire ceci. Père, par la puissance de ta parole, qui est des vagues de témoignages palpitants dans nos services, amenant ainsi beaucoup d'autres en Christ et dans cette église. Papa na kombo na Yesu sala ete na nzela na mbuya ya liloba na yo tomona bongo bambonge ya matatoli ezali koningisa bato na bamayanga na biso nyonso oyo komema bato ebele na kati na Kristo pe na kati etonga o. Zacharie chapitre 8 verset 23, la parole de Dieu nous dit: ainsi parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiraient un juif par un pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Avec cette compréhension de la parole, nous allons nous tenir debout pour dire: Père, au nom de Jésus, par la puissance de ta parole, qui est des vagues de témoignages palpitants dans tous nos services, amenant ainsi beaucoup d'autres en Christ et dans cette église. Commence à prier. Rassure-toi que tu es en train de prier. Dis: Père, au nom de Jésus, par la puissance de ta parole, qui est des vagues de témoignages, des témoignages palpitants, des témoignages palpitants dans tous nos services, dans tous nos services, dans tous nos services, attira ainsi beaucoup dans cette église, attira ainsi beaucoup dans cette église. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, qui est des vagues de témoignages palpitants, des vagues de témoignages palpitants, des témoignages comme jamais auparavant, des témoignages comme jamais auparavant, des témoignages que l'oreille n'a pas entendu, des témoignages que l'œil n'a point vu, que ce soit ces témoignages-là qui puissent opérer en ce lieu, qui puissent opérer en ce lieu, attirer ainsi beaucoup dans cette église, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, par la puissance de ta parole, par la puissance de ta parole, qui est des vagues de témoignages, qui est des vagues de témoignages, des vagues de témoignages dans les services de mercredi, dans les services de dimanche, dans tous nos services, qui est des vagues de témoignages, des vagues de témoignages qui vont attirer beaucoup, dans cette église, par ta parole, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, nous demandons que la puissance de ta parole puisse agir maintenant, pour attirer des multitudes, dans le nom de Jésus, par les témoignages, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, par la puissance de ta parole, qui est des vagues de témoignages, des témoignages palpitants, dans tous nos services, attirant ainsi beaucoup en Christ, et dans cette église, Remana Rekotoria Daba, Mareboshi Kataria Daba, Zusheye Mana Rekoto, Zupraya Kataria Deboshika.
Nekaparuzo ziekete. Leye kotorianda bashike. Marebo shikata. Zupreye kotorianda ba. Makaparuzoze. Ziyamana. Lekepe. Susheye mana. Lepreye kotorianda ba. Ze kotoriende boshika. Zupreye kotorianda bashe. Marebo shikete. Zupreye koto. Le manare kotorianda ba. Ze keperiende boshika. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Par la puissance de ta parole. Qui a des vagues de témoignages, des palmarès palpitants, des témoignages palpitants dans tous nos services, amenant ainsi beaucoup en Christ, et dans cette église, commence à dire merci à Dieu pour les témoignages, dis merci à Dieu pour des multitudes, dis merci à Dieu pour les témoignages, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur et prenons nos places. Praise the Lord. Alléluia. Dans notre cinquième intercession, nous allons nous mettre encore debout pour prier le Seigneur. La cinquième intercession, Père, au nom de Jésus, revête chaque membre de cette église l'esprit d'amour, gardant ainsi toujours brûlant pour notre zèle pour ton royaume. Papa na kombo na Yesu yeba kolatisa na nguya membre nyonso etonga oyo na molimo bolingo oyo kobatela moto ya bolingo na yo na bokonzi. Dans le livre de Psaume 69 verset 9. Psaume 69. Les ailes de ta maison me dévorent. Avec cette compréhension là où tu es, tu vas te mettre debout, élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, revête chaque membre de cette église avec l'esprit d'amour, gardant ainsi toujours brillant notre zèle pour le royaume. Au nom puissant de Jésus. Père, fais-le au nom de Jésus. Revête chaque membre de cette église, Yahweh. L'esprit d'amour, Yahweh. Au nom de Jésus. Les kabraché que Thérèse Azizere Chabra. La breke Thérèse Azizere Chabro Azizere Chabra. L'esprit d'amour Yahweh, l'esprit d'amour Seigneur, pour ton royaume Yahweh, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les kabraché que Thérèse Azizere Chabra, la braise Azizere Chabro, Papa, au nom de Jésus, revête chaque membre de cette église avec l'esprit d'amour Seigneur, gardant ainsi toujours brillant notre zèle pour ton royaume, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu pries le Seigneur, là où tu es assis, toi que tu es en train de prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, révèle chaque membre de cette église avec l'esprit d'amour, gardant ainsi toujours brillant notre zèle pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, les cabras zézé zéré chabras zazé, la brandala baché kéré zazi, les cabras chakana manélébé, roba zizéré chabras zaza, la breke téré zazi zéré chabro, rabo chéké téré zazizé, la broche bandélébé sékétéké. Au nom puissant de Jésus, refaites plus chaque membre de cette église avec l'esprit d'amour Seigneur. L'esprit d'amour Yahweh soit libéré sur chaque membre de cette église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te le prions Seigneur ce soir. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. Que tu puisses revêtir Seigneur chaque membre de cette église avec l'esprit d'amour Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Les bras séqueterés chapran. La brandelébé séqueterés zazizé. Repa chapran delébé. La broche que Thérèse Azizere Chabra, Yekabran de la Bandelebe, Rekabra Azizere Chabra. Bien-aimé, continue à prier le Seigneur, continue à prier le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que chaque membre de cette église soit revêtu avec l'esprit d'amour, soit revêtu avec l'esprit d'amour. Au nom puissant de Jésus, Rekabra Sheketeke, la Brazaza de la Bacheke Rezazé, Rekabran de la Ba, Yakabra Sheketeke Zazé, Yekabra Zazaza. Et Marandelebe Sheke, Père, ce soir nous te le prions Seigneur. Père, nous te le prions ce soir. Que l'esprit d'amour Seigneur, que l'esprit d'amour Yahweh soit libéré sur chaque membre de cette assemblée Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, gardant ainsi toujours brillant notre zèle pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, les cabrasses kateke, les kamandala bachaka, rabazere sheketeke, les brasis zere chabra, rabasheketeke zaza, la
Jésus, nous te le prions ce soir, Seigneur. Révèle chaque membre de cette assemblée, Seigneur, avec l'esprit d'amour, avec l'esprit d'amour, Yahweh, gardant ainsi toujours brillant notre zèle pour ton royaume. Au nom puissant de Jésus, la brache keteke, rabasa karabababa, Père Philippe, Père Philippe, Père Philippe, Père Philippe, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, les kabracha kalaba, les keresasis et réchapra, la mandala vendelebe seketeke, rebasi et réchapra, la bochaka la mandelebe, et kamandala ba sekerosase, et kamandala ba chaka, Père Philippe, Père Philippe, Père Philippe, au nom de Jésus, révèle chaque membre de cette assemblée, Seigneur, avec l'esprit d'amour, avec l'esprit d'amour, Seigneur, l'esprit d'amour, Yahweh, soit libéré sur chaque membre de cette assemblée, au nom puissant de Jésus, gardant ainsi toujours brillant notre zèle pour ton royaume, au nom de Jésus, Père, nous te le prions, Père, nous te le prions ce soir, Père Philippe, Père Philippe, Père Philippe, Père Philippe, Père Philippe, au nom de Jésus, là où tu es bien-aimé, balance tes mains au ciel, élève ta voix et dis merci à Dieu. Père, nous te disons merci. Merci Yahweh pour le revêtement de ta amour, Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci Yahweh pour le zèle. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons encore nous lever pour prier. 2 Corinthiens 3, 18, la Bible dit, 2 Corinthiens 3, 18, Bible. Nous tous qui les visages découverts contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Biso banso o ilonge fongwami totala lokola na talatala nkembo na nzambe na nkolo pe tobongwani na elili moko ya nkembo na nkembo lokola nkolo pe molimo. Nous allons prier pour nos cultes de dimanche en disant, Père, au nom de Jésus, attire de grandes multitudes qui vont demeurer dans nos services de dimanche et accorde à chaque adorateur une rencontre de la nouvelle aube par ta parole. Benda etuluka bato o bakovanda pe koumela na bamayanga na biso ya lomingo ezoya pe pesa na mogumba melinyoso bokutani ya tongo ya sika na nguya liloba na yo. S'il vous plaît, avec cette compréhension, Église, levons-nous. S'il vous plaît, nous sommes debout. On élève nos voix et on prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Attire de grandes multitudes. C'est dimanche dans nos services. C'est dimanche dans nos services. Qu'il y ait de grandes multitudes. Qu'il y ait de grandes multitudes. La Bible déclare les sabbats suivants, presque toute la ville était rassemblée. Père, nous te prions, tu l'as fait dans le passé, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore. C'est dimanche, attire de grandes multitudes, de multitudes qui vont demeurer, de multitudes qui vont demeurer, de multitudes qui vont demeurer, de multitudes qui vont demeurer. Papa, nous te prions. Papa, nous te prions. Attire de grandes multitudes. Attire de grandes multitudes. Et alors que tu vas le faire, accorde à chaque adorateur une rencontre. Une rencontre avec ta parole. Une rencontre avec ta parole. Une rencontre de la nouvelle ordre. Une rencontre de la nouvelle ordre. Avec ta parole. Avec ta parole, avec ta parole, nous te prions, Seigneur, attire de grandes multitudes. Nous te prions, Seigneur, attire de grandes multitudes. C'est dimanche, dans nos deux services, qu'il y ait de grandes multitudes, qu'il y ait de grandes multitudes, qu'il y ait de grandes multitudes, de multitudes qui vont demeurer, de multitudes qui seront établies, de multitudes qui seront établies.
dans cette église, et accorde à chaque adorateur une rencontre avec ta parole, une rencontre de la nouvelle ordre, rencontre de la nouvelle ordre, par ta parole, par ta parole, par ta parole, alors que nous serons exposés avec ta parole. Père, nous te prions que nos vies changent, qu'il y ait des tournants surnaturels, qu'il y ait des tournants décisifs au biais de ta parole. Ce dimanche, lors de nos deux services, Papa fais-les, Papa fais-les, Papa fais-les, attire de grandes multitudes, attire de grandes multitudes. Papa, merci. Commence à rendre grâce à Dieu. Papa, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame fortement le Seigneur et nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 13. Luc 1, 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Alors qu'ils étaient en prière, ils entendaient le fruit des entrailles. Le message fut envoyé. Ce soir, quel que soit ton problème, quand tu te mettras à prier, tu recevras un message. Dieu t'enverra un ange. Il viendra avec un message. Prends la position qui te convient. Commence à prier et rassure-toi. Et tu auras un message. Dieu t'enverra un ange ce soir.
Zacharie était en prière. Il était en prière. Le message lui fut adressé. Je ne connais pas ton problème ce soir. Mais quel que soit ton problème, Dieu t'enverra un ange. Dieu t'enverra un ange. Le succès, le secret du succès. Le secret du succès, c'est ta capacité à prier. Si tu pries bien ce soir, Dieu t'enverra un ange. Tu recevras un message de bénédiction, un message de délivrance. Pour ta carrière, tu recevras un message. Tu recevras sûrement un message ce soir. Comme Zacharie avait reçu un message de l'ange, tu recevras un message ce soir. Cela dépend de comment tu pries ce soir. Lève-toi et commence à remercier le Seigneur. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur? Tu peux lui rendre des actions de grâce. Est-ce que tu peux l'applaudir? Pour l'exaucement, tu peux l'applaudir. Tu peux l'applaudir encore davantage. Tu peux l'applaudir encore. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. C'est le temps des annonces. C'est le temps de l'écoute. Acclamons très fortement pour le Seigneur. Écoutons attentivement à ces annonces et incessamment sous paix, l'Éternel va nous annoncer. Annonce spéciale du 25 février 2024. Nous vous souhaitons le bienvenu à notre service de la mi-semaine et nous savons que le Seigneur va accomplir sa parole dans nos vies aujourd'hui à travers de différentes rencontres. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Heure d'alliance de prière. Notre programme de l'heure d'alliance de prière se tient ici au temple de notre centre qui est au commandement. Chaque vainqueur est encouragé à y participer. Du lundi au samedi, heure de 6h à 7h. Il est sage de commencer la journée dans la présence de Dieu. Une heure avec Jésus. Notre programme de prière non-stop durant cette saison du réveil se tiendra du lundi au vendredi entre 12h jusqu'à 13h. Venons allumer le feu sur l'autel de la prière. Réunion des leaders. Il y aura la réunion des leaders des cellules de maison. Leurs assistants et secrétaires, c'est vendredi à partir de 17h30. Et la présence de tous est vivement souhaitée. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est vendredi 1er mars, nous aurons notre culte des trompettes à partir des 6h juste. Nous serons tous ici à l'église. Bonne nouvelle encore, bonne nouvelle. IBPF, 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 acclamons très fortement pour le Seigneur. IBPF session mars 2024 débutera le 13 mars au 26 mars 2024. Veuillez y prendre part et le Seigneur transformera votre histoire. Les formulaires sont disponibles au stand IBPF dans notre salle de l'Écodim ou au secrétariat de l'église. Ce vendredi, nous aurons culte des trompettes à 6h, baptême par immersion. Ce samedi 2 mars 2024, à partir de 7h30, il y aura baptême d'eau. Nous encourageons tous nos bien-aimés de bien vouloir répondre à cette exigence vitale du royaume. En venant, veuillez amener votre Bible, cahier, stylo ainsi que vos vêtements de rechange. Nous prions à tout candidat pour le baptême de passer au secrétariat de l'église pour se faire enregistrer. Évangélisation. Il y aura l'évangélisation ce samedi, tout juste après l'heure de l'alliance de prière. Il est demandé à tous les membres de l'évangélisation de bien vouloir participer à ce programme. Celui des maisons des vainqueurs. Nos cellules de maison se tiennent chaque samedi de 17h à 18h. Chaque vainqueur est encouragé à y participer. Localise une cellule la plus proche de ta résidence et va communier avec le frère. Invitons nos voisins et amis alors que nous allons présenter à Dieu nos requêtes. Prière de consulter la liste des cellules dans notre local de l'Écodim. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle.
Le dimanche prochain, ici à la chapelle des vainqueurs de la Gombe, le 3 mars 2024, sera notre culte d'entrée prophétique et service des banquets de la Nouvelle Hope. Selon Ésaïe 43, le verset 18 à 19, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans la vie de chaque vainqueur cette année. Par conséquent, restez connectés et faites attention aux surprises soudaines pendant que vous continuez à démontrer votre amour et votre obéissance de foi envers Dieu et l'intérêt de ce royaume selon Jean 14, 21 et 1 Corinthiens de le verset 9. Venez avec le membre de votre famille, les nouveaux convertis, vos amis et proches pour une rencontre inoubliable. Nous tiendrons 2 cultes. Le premier commencera de 7h juste à 9h juste français-anglais. Le deuxième de 9h15 à 11h15 français, Lingala. Jésus-Christ est Seigneur. Nous acclamons très fortement pour Jésus. Acclamons Jésus, alléluia. Je croyais qu'un vainqueur va pousser le cri de joie. Praise the Lord. En ce qui est de la mi-semaine, c'est le temps des témoignages. C'est le temps de la percée. Acclamons fortement le Seigneur. Cette assemblée n'a pas manqué les témoignages ce soir et nous avons des témoignages documentés. Le premier témoignage nous vient du bien-aimé Ezioma Mbagou. Le témoignage est intitulé « Guéri du cancer via le gain des âmes ». Bien-aimé dit ceci, on m'a diagnostiqué un cancer du sein en mai 2015. J'ai voyagé à l'étranger pour les traitements. Après la fin du traitement en janvier, les médecins ont constaté des lésions dans mes poumons et mes seins qui s'étaient grandis par rapport à l'examen précédent. Cela a dérouté tous les personnels médicaux impliqués et on m'a dit de commencer une autre série de chimiothérapie. J'ai refusé et leur dit que si le premier tour n'a pas fonctionné, il n'y avait aucune chance que le second tour fonctionne. Entre-temps, environ 8 millions de naira avaient déjà été dépensés pour me soigner. Donc, je savais que c'était maintenant entre moi et Dieu. Je me suis donc engagé dans des prières pour l'avancement du royaume et j'ai prié tous les jours les 60 points de prière. Pendant le culte de Sainte-Seine du 10 mars 2016, l'évêque nous a demandé d'amener à l'église une âme pour la journée d'alliance de guérison le dimanche suivant. Je suis allé évangéliser en partageant des prospectus et en disant aux gens de venir à la rencontre de notre Dieu qui m'a guéri du cancer. Pendant ce temps, ma poitrine brûlait de douleur et j'avais perdu du poids de 85 kg à 59 kg. Pourtant, je n'ai pas abandonné. Je me suis dit que c'était la goutte d'eau qui allait faire déborder la vase. Je n'étais pas à Canaland cette année-là, mais je suis venu à l'église avec 2 personnes pour le culte avec ma foi pleinement chargée. Le mardi 15 mars 2016, je suis allé faire une série d'analyses et les tests sanguins. Alors, à la gloire de Dieu, toutes les choses qui avaient été vues dans la radiographie précédente du 6 février 2016 n'étaient plus là. Ma santé est totalement restaurée. Je suis guéri car la parole de Dieu ne faillit jamais. Acclamons fortement pour le Seigneur. Le second témoignage est intitulé « Libre de la prostitution et restauration de la vie ». En raison de la séparation de mes parents, j'ai quitté le Nigeria pour le Mali il y a de cela 15 ans et j'ai commencé à me prostituer. En 1999, cherchant désespérément à être libre, je suis allé voir un prêtre et je lui ai rencontré tous mes malheurs, mais il a fini par me violer et m'agresser. Après cet incident, j'ai décidé de ne plus jamais faire confiance à une église. Un jour fatidique, j'ai rencontré un frère qui m'a donné une cassette de percée de l'évêque David Oyedepo. J'ai écouté le prophète et j'ai dit, Dieu, si cet homme est ton prophète, que sa déclaration se réalise cette semaine dans ma vie. L'évêque a dit dans la bande que la parole d'un vrai prophète doit se réaliser. Cette semaine-là, tout ce qu'il dit s'est réalisé dans ma vie. Je ne suis pas seulement libre de 15 ans de prostitution, je me suis aussi fait baptiser du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue.
je suis libre de toute prostitution et restauré dans toute ma vie. Acclamons fortement le Seigneur. La Bible dit, tout passera sauf la parole de Dieu. Ce soir, la parole de Dieu sera encore au rendez-vous et tu auras ton propre témoignage dans le nom puissant de Jésus. Acclamons fortement le Seigneur. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Acclamons très fort pour Jésus. Nous voulons, par la grâce de Dieu, procéder à la lecture du mémo qui nous est parvenu de la part des fusionnaires de cette grande commission qui est devenue une grande institution, Bishop Bevi Oyedepo, le président de l'Église mondiale de la foi vivante, aussi connu comme la chapelle des vainqueurs internationale. Elle est adressée à toutes les stations à travers la maison ainsi qu'à travers les missions étrangères. Elle porte pour mention la cible prophétique pour le mois de mars 2024. Salutations de la fortune 2024 au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que la foi de chaque vainqueur a pris vie à travers les diverses rencontres avec la parole de foi au cours du mois de février 2024. Et maintenant que nous savons le bouclier de la foi requis pour voir les prophéties s'accomplir, chacun d'entre nous devrait s'attendre à expérimenter un accomplissement incroyable de prophéties cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais que dit l'Esprit du Seigneur pour le mois de mars 2024? Nous comprenons à partir des Écritures que la sagesse d'en haut concerne l'application des Écritures dans notre marche quotidienne avec Dieu. Voir Matthieu chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 25. C'est quoi la sagesse d'en haut? C'est pourquoi la sagesse d'en haut est, premièrement, connaître le bon chemin à partir des Écritures et y aller. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Connaître les bonnes choses à faire d'après la parole et les mettre en pratique. Luc chapitre 6, verset 46. Connaître le bon pas à suivre et le bon virage à prendre à partir de la parole et emboîter les pas. Psaume 119, verset 105. Nous comprenons également que la parole de Dieu est la sagesse de Dieu imprimée. Luc chapitre 11, verset 49. De plus, la sagesse d'en haut n'est pas la sagesse des paroles puissantes, mais celle des œuvres puissantes. Psaume 104, verset 24. Par exemple, servir Dieu et les intérêts de son royaume et la sagesse pour notre engagement d'histoire souhaité, pour notre changement plutôt d'histoire souhaité. Exode chapitre 23, verset 25 jusqu'au verset 26. Une alliance pour servir Dieu et la poursuite de celle-ci est notre garantie d'un repos complet. De Chroniques chapitre 15, verset 12 jusqu'au verset 15. C'est pourquoi servir Dieu non seulement paye, mais paye le plus, paye l'incomparable et inégalable. Exode chapitre 23, verset 25 jusqu'au verset 26. Plus précisément, l'engagement dans les affaires pour gagner les âmes et voir de nombreuses personnes établies dans la foi est défini comme une sagesse qui fera de tout croyant une étoile. Proverbe chapitre 11, verset 30. Daniel chapitre 12, verset 3. De plus, nous pouvons servir les intérêts du royaume de trois manières majeures, entre autres. Premièrement, en s'engageant à prier pour l'avancement du royaume, c'est-à-dire en priant pour le salut des âmes, l'augmentation de la parole de notre chair, la croissance de l'Église, en priant pour les besoins des autres, etc. Matthieu chapitre 6, verset 6, verset 9 à 10. Deuxièmement, à travers les invitations passionnées et conséquentes adressées aux gens à venir à l'Église et à rencontrer le Christ pour leur salut, leur percée, et j'en passe. Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'au verset 29. Et troisièmement, en engageant nos ressources financières dans la promotion des intérêts du royaume de Dieu. Agé chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 12. Zacharie chapitre 1, verset 17. En résumé, l'engagement dans les efforts d'avancement du royaume en tant que mode de vie
permet aux croyants d'accéder à tout ce qu'il fait, à tout ce qui fait la vie et la piété. Psaume 17, verset 1, Psaume 34, verset 11 en anglais, et 11 en français et 10 en anglais. Par conséquent, de la même manière que Dieu a rendu visite à Sarah à l'heure fixée, chaque vainqueur doit s'attendre à des diverses visites alors que nous nous engageons le mois prochain, ou bien ce mois-ci, dans la poursuite de Dieu et dans l'intérêt de son royaume au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 21, verset 1er jusqu'au 6e verset. Par conséquent, la cible prophétique pour le mois de mars 2024 est servir Dieu paye le plus. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Veuillez répéter après moi, servir Dieu paye le plus. Pour la deuxième fois et pour la dernière fois, notre texte de base est repris dans l'évangile selon Saint Marc, chapitre 10, verset 28 jusqu'au verset 30. Le livre est recommandé, écrit par l'évêque David Oyedepo, comprennent, marcher dans la sagesse, le merveille de l'intendance, tout ce dont vous avez besoin pour que vos besoins soient satisfaits. Praise the Lord. Restez toujours bénis. Jésus est Seigneur. Signé Bishop David Olani Oyedepo. Acclamons très fort pour Jésus. Poussons le cri de joie. Est-ce que tu peux encore continuer à acclamer fortement le Seigneur? Alors ce soir, nous passons encore à un très beau moment. C'est le temps des offrandes. C'est le temps des bénédictions. Nous acclamons bien fortement le roi des rois. Alors ce soir, tu vas préparer votre offrande. Tu vas préparer votre dîme. Tu vas préparer toute forme de liberté que tu as apportée au Seigneur. Alors que nous emballons correctement nos sacrifices, nous citons Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. La Bible dit, honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors dans tes greniers, il y aura d'abondantes richesses. Et tes cuves regorgeront des mots. À la lumière de cette compréhension, tu veux nager dans la prospérité financière. Tous nous sommes debout comme des vainqueurs. Élève ta voix, rends gloire au Seigneur pour la force et la sagesse qu'il t'a accordé pour acquérir ces richesses. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Papa, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour les sacrifices mis entre nos mains ce soir. Papa, merci pour les privilèges. Que ton nom soit béni à jamais. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons ainsi de prier. Nous reprenons nos places et nous donnons avec joie. Mobi bananga
Élevons nos mains. Glorifions le nom de l'Éternel. Élevons nos voix et célébrons sa fidélité. Pour toutes les merveilles que Dieu est en train d'accomplir sur cette montagne. Papa, nous te disons merci. Papa, nous célébrons ton nom. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tu es l'unique et le véritable. Merci pour ta main au Père. Élève ta voix, dis-le Seigneur, envoie-moi ma parole. La Bible déclare le Seigneur envoie une parole à Jacob. Elle tomba sur Israël. Éclaire nos sentiers au pied de ta parole. Et c'est dans le nom puissant de Jésus. De plus, nous te disons merci. Nous célébrons ton nom et nous proclamons ta fidélité. Sachant que dans le ciel, sur la terre, même dans les régions infernales, tu es l'unique et le véritable. Pour le témoignage recueilli et partagé sur cette montagne, Papa, nous te disons merci. La Bible déclare l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Si c'est pour que tu nous envoies ta parole. Cher Saint-Esprit, nous te souhaitons la bienvenue sur cette plateforme. Fais que ce que l'homme ne peut jamais faire pour nous. Plus particulièrement dans cette saison de Fortune 2024, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons très fort pour le roi de gloire. Regardons nos places, s'il vous plaît. Loué soit le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Je suis aussi racheté pour prospérer dans les temps difficiles. Au nom de Christ Jésus qui est le chef de l'église, je vous souhaite la bienvenue dans notre dernier service du mois de février 2024. Le thème prophétique de ce mois est la suivante. La cible prophétique est la suivante. Tout ce que Dieu peut faire, la foi peut l'accomplir. Ce texte de base est repris dans Luc chapitre 1 verset 45. La Bible déclare ce qui suit. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Depuis le premier mercredi de ce mois, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de partager sur le thème intitulé, plus particulièrement dans tous nos services du milieu de la semaine, comprendre les exigences pour bâtir votre foi. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous verrons la suite et fin, en d'autres termes, la 6e partie. Comprendre les exigences pour bâtir votre foi, partie 6. En guise d'introduction, j'aimerais commencer en disant ce qui suit, noble peuple de Dieu. Que tout ce qui concerne Dieu ainsi que son royaume est disponible et obtenable sur la plateforme de notre foi. Ici, nous devons comprendre que la foi est une vertu vivante dont la capacité de croissance est illimitée. Praise the Lord. Alléluia. Comme la Bible déclare que le chemin de Jésus est comme une lumière resplendissante dont son éclat va croissant jusqu'au jour jusqu'au jour parfait. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait des progrès, des grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Praise the Lord. Alléluia. Nous devons également reconnaître que notre foi grandit principalement par la parole de Dieu. Elle grandit principalement par l'autorité de la parole de Dieu. Par là qu'il est écrit dans Romains chapitre 10 verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cependant, bâtir notre foi ne peut jamais être un slogan, un dire la paix.
Pas un slogan. Ça ne peut pas être le sujet de notre verbe. Plutôt de dire la paix, de la diligence. J'ai compris que c'est le niveau de notre compréhension spirituelle. Aussi longtemps que la parole de Dieu est concernée pour vous ainsi que pour ma vie, détermine la force de notre foi, au niveau de notre compréhension spirituelle, détermine la qualité de notre vie, améliore les conditions dans lesquelles nous sommes censés de servir notre Père. Nous devons prendre ou assumer une responsabilité personnelle dans la parole, afin d'élever plus haut le niveau de notre compréhension spirituelle. Chacun de nous a la responsabilité personnelle de bâtir sa foi. Parce que dans Habakkuk chapitre 2 verset 4, et mon juste vivra par sa foi. Par sa foi. C'est une responsabilité personnelle. C'est pas là qu'un sage dira ceci. La responsabilité est la mère de la grandeur. La responsabilité. Ephésiens chapitre 6 verset 16. La Bible déclare: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La Bible, prenez. Votre femme ne prendra jamais le bouclier de la foi à votre place. Votre partenaire dans le ménage, votre partenaire dans les affaires ne le fera jamais à votre place. Et nous avons vu comment est-ce que Jésus avait intervenu dans la vie des gens qui réclamaient la guérison des aveugles. Et leur guérison était le produit direct de leur propre foi. Matthieu chapitre 9, verset 28 à 29. Matthieu 9, le verset 28 à 29. Matthieu chapitre 9, 28 à 29. La Bible déclare ce qui suit. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha leur yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour guérir. Ce soir, la main qui avait fondé les eaux de la mer Rouge en deux parties, du milieu desquels il avait fait passer son peuple à bras étendus. Cette main va vous toucher sur cette montagne. Elle va vous guérir au nom de Jésus. Elle va vous bénir au nom de Jésus. Elle va briser votre statu quo. Elle va changer votre statut. Si vous croyez à cela, dites Amen. Je n'ai pas entendu un amen prophétique. Je n'ai pas entendu un amen radicalisé. Praise the Lord. Alléluia. C'est que c'est une responsabilité personnelle et non transférable. Personne ne le fera à notre place. La raison pour laquelle nous disons que la foi est un atout, un actif spirituel d'un côté, et de l'autre côté un actif personnel. J'ai compris que la foi, nous pouvons la comparer à une maison. Une maison spirituelle, bien sûr. Chacun de nous a la responsabilité de pouvoir la bâtir. Hébreux chapitre 3, verset 4. 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 La Bible déclare: chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque mariage est construit par quelqu'un. Chaque ministère est construit par quelqu'un. Chaque foi est construite par un croyant. Chaque destinée est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes les choses, c'est Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Pour atterrir ce soir,
Mais quels sont les matériels spirituels dont nous avons besoin pour bâtir notre foi, envie de maximiser l'agenda prophétique de cette année dans nos vies? Quels sont les matériels spirituels dont nous sommes censés de mettre en place pour bâtir notre foi, envie de maximiser l'agenda prophétique 2024 dans notre vie, dans cette saison? Je vais vous montrer par la grâce de Dieu 3 matériaux spirituels qui vont nous permettre ce soir de bâtir notre foi. Premier matériel, notons ceci. Dieu doit être notre seule source d'espérance. Praise the Lord. Alléluia. Dieu doit être notre seule source d'espérance. Ce que la femme est pour l'homme, c'est que l'espérance est pour la foi. Hébreux chapitre 11 verset 1. Hébreux chapitre 11 le verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance. Ferme assurance. Des choses qu'on espère. En anglais on dit maintenant la foi. La foi n'est pas seulement une affaire présente, mais elle projette aussi au futur. Praise the Lord. Alléluia. Elle projette aussi dans notre futur. Un futur proche ou un futur éloigné. Si elle ne produit pas maintenant, parce que c'est une affaire courante, ne te décourage pas. Avec l'espérance en place, la foi finira toujours à produire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Donc, l'espérance est la matrice ou la mère de la manifestation. Toute bénédiction de Dieu que vous n'avez pas, vous n'êtes pas préparé pour avoir, pour accueillir, elle ne se manifestera jamais dans votre vie. Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Et tant que votre espérance ne sera jamais en place, vous ne pouvez pas avoir la plénitude de la gloire de Dieu dans votre vie. J'ai compris, il n'y a aucune force qui provoque une atmosphère de signes et merveilles dans la vie du croyant comme la puissance de l'attente ou la puissance de l'espérance. L'espérance, c'est ce qui engendre la recevabilité authentique dans la vie du croyant. Aussi longtemps que l'espérance ne sera jamais en place, vous ne serez jamais en mesure de palper les bénédictions de Dieu dans votre vie. Je vis ça dans la vie du paralytique qu'on plaçait devant la porte communément appelée la Belle dans Actes des Apôtres chapitre 3. Verset 7 jusqu'au verset 6. Et il regardait attentivement. Et la Bible déclare, s'attendant à recevoir de quelque chose. S'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, lorsque l'argent nous n'en avons pas, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Praise the Lord. Le fait que l'attente, l'espérance était en place, cet homme s'est levé. Praise the Lord. Alléluia. Il est passé de l'important à l'important, de l'importance à l'importance. Ce soir, là où vous êtes tombé, le Dieu de cette commission va vous relever. Il va vous relever. Dans cette situation, il va vous faire sortir. Si vous croyez à cela, dites amen. Donc l'espérance ou l'attente est la clé qui fait passer les désirs de votre cœur à la réalité. Elle fait passer les désirateurs de votre cœur à la réalité.
Praise the Lord. Alléluia. J'ai compris que l'espérance est une plateforme spirituelle sur laquelle la foi décolle. La foi est comme un appareil volant imitant un oiseau naturel. Elle est censée d'atterrir, de faire les taxis, parfois pour décoller. Mais elle aura besoin de ce que nous appelons l'attente ou l'espérance. Tant que votre attente ne sera pas en place, la foi en aucun cas deviendra opérationnelle. En aucun cas elle va fonctionner. L'espérance est comme une flèche. Elle fixe l'objectif, tandis que la foi vise cet objectif, touche cet objectif. Sans espérance, la foi deviendra une force impuissante. L'espérance est le soutien de la vie. Il n'y a aucune force, aucun mécanisme dans le spirituel ou dans le matériel qui peut soutenir la vie d'un homme comme l'espérance. Je savais que cet homme qui s'est retrouvé dans la piscine de Bethesda pendant 38 ans allait être guéri. Dans Jean chapitre 5, 1 à 14. Si cet homme n'avait pas de l'espérance en place, il allait plier ses bagages pour retourner à la maison. Et il se disait toujours, un jour je crois. Prête l'eau. L'ange là qui descend de temps en temps pour secouer l'eau, Dieu me donnerait l'opportunité de plonger la première personne. Prête l'eau. Quand bien Jésus lui avait posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Je n'ai ni personne. Ça n'était pas le problème. Cet homme avait la foi et l'espérance était en place. Praise the Lord. Parce que dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 4, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Aussi longtemps qu'on ne t'a pas encore enterré, tu as le droit d'espérer. Dieu peut faire revivre ton foyer. Dieu peut faire restaurer ton ménage. Dieu peut restaurer tes affaires. Dieu peut propulser ton ministère pour des impacts ainsi que pour des exploits. Dieu peut propulser la vie de cette assemblée. Aussi longtemps que nous allons garder notre espérance en place. Car même un chien vivant a de la valeur par rapport à un lion mort. Praise the Lord. Regardez la personne qui est à votre côté et dites-lui, ne perdez pas votre espoir. Ne perdez pas votre espérance. Dites-lui que sûrement il y a une fin. Dites-lui que pour ces défis, pour ces challenges, il y a une fin. Et ton attente, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit le visa, ne sera jamais refusé. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Praise the living God. Alléluia. Deuxièmement, prenez garde de servir d'autres dieux. Ça, c'est une brique capitale dont nous sommes censés déplacer sur la fondation. Pour pouvoir bâtir notre foi. Prenez garde de servir d'autres dieux. Servir les autres dieux, c'est ce qui place les croyants sous la malédiction générationnelle. Servir les autres dieux fera le croyant de leur place dans l'espace, dans le sommet des montagnes. Il ne viendra plus un planète en espace. Alléluia. Si seulement si tu veux honorer les dieux étrangers dans ta vie. Deutéronome chapitre 20 verset 4 à 5. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu,
Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à 3e et 4e génération. Je n'ai jamais vu un mari très jaloux comme Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Une femme pourrait dire que mon mari est tellement trop jaloux. La jalousie de Dieu va toujours le pousser à tuer les gens. Ça, c'est une autre facette de Dieu. On connaît parfois Dieu d'un seul côté. Oh, Dieu compatissant, Dieu merveilleux, ta bonté dira toujours de génération en génération. Mais les gens parfois oublient une autre face de Dieu. Praise the Lord. Il est le feu dévorant. Il est le Dieu de la vengeance. Il est comme un assassin. Il tue et il donne la vie. Praise the living God. Il est un Dieu jaloux. Si longtemps que ta vie est concernée comme le pouce du Christ, si dans le normal une femme va vers un autre homme, ce dernier ne sera pas content. Imaginez un peu ce que Dieu peut faire. Praise the Lord. À une femme qui va quitter son toit conjugal pour aller vers les autres dieux. Praise the Lord. Ici, je ne vois pas seulement les images. Parce que nous avons déjà quitté cette étape-là. Praise the Lord. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Tu passes plus de temps par rapport de passer du temps avec ton Dieu. Deviens comme un Dieu. Même ton téléphone peut devenir comme un Dieu. Tu es toujours avec ton téléphone. Tu es toujours avec ton téléphone. Même si tu es en train de dormir, toujours avec le téléphone. Même si tu l'as fait oublier, tu es déjà arrivé à l'homme, tu dois retourner à Gombe. Tu ne peux pas laisser ça à la maison. Praise the Lord. Alléluia. Toute chose qui prend plus la place de Dieu peut devenir comme un Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Dans la plupart des cas, ça vient pour affaiblir notre foi. Exode chapitre 12, verset 12. Chapitre 12, le verset 12. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Certaines personnes, pour l'argent, l'argent est devenu comme son Dieu. Quand il n'a pas l'argent, il devient malade. Même à l'église, sa manière de chanter change. Il faut l'argent pénétrer dans sa poche. Il va commencer à louer Dieu avec des danses olympiques. Il va commencer à voir tous ces gens dedans. Mais quand il n'a pas l'argent, il devient malade. Praise the living God. Alléluia. Il dit que petit à petit, l'argent est en train de prendre la place dans le cœur de l'homme. Petit à petit, Dieu est en train de libérer l'endroit. Prêt à sacrifier les gens. Prêt à sacrifier les membres de sa famille. Prêt à sacrifier l'argent. Nous avons trouvé l'argent ici-bas. Et nous allons les laisser. C'est un moyen d'échange. C'est un moyen d'échange. Au début, on ne parlait pas de l'argent. On parlait de troc. Tu viens avec la tomate, moi je viens avec les sel. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Je prie pour que le Seigneur nous donne la compréhension. Je n'ai pas entendu votre amen. Praise the Lord. Alléluia. Le troisième matériel spirituel dont nous avons besoin pour bâtir notre foi. Notons ceci. Prenez garde de la mauvaise conscience. Prenez garde de la mauvaise conscience. J'ai compris que la bonne conscience, c'est ce que nous appelons la pureté de la foi. Et nous avons besoin de conserver notre conscience dans un vase ou un récipient pur. La conscience, c'est ce que nous appelons la pureté de la foi. La foi, c'est la bonne conscience, va nous conduire toujours à ce que nous appelons les naufrages. 1 Timothée chapitre 1, verset 19. Verset 19. En garde
gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Elles ont fait naufrage par rapport à la foi. La bonne conscience est un outil spirituel pour mesurer la qualité de votre foi. C'est que le robinet, c'est que la valve est pour le robinet. C'est ce que la conscience est pour la foi. C'est la conscience parfois qui contrôle l'état ou la qualité de notre foi. On a toujours défini l'homme comme l'homme est un esprit qui a une conscience, en d'autres termes une pensée, une âme, et qui vit dans une enveloppe communément appelée le corps humain. Et j'ai compris que la conscience est votre personnalité cachée, votre identité, personnalité cachée, qui améliore la qualité de votre foi. C'est votre conscience qui détermine les événements de votre vie. J'ai appris que tous nos pères spirituels, communément appelés le patriarche, ont marché avec la bonne conscience, en d'autres termes, avec la pureté de leur cœur, et ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie. Regardez par exemple Abraham dans Genèse chapitre 14, verset 23. Regardez ce qu'il dit: je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Regardez la conscience en place. Je ne toucherai rien. Je ne prendrai rien du roi Abimelech. Je ne toucherai rien. Que dirons-nous de Daniel? Dans Daniel chapitre 1, verset 8. Moi, Daniel, j'ai résolu dans mon cœur de ne pas me souiller. De ne pas me souiller. Que dirons-nous à propos de Naboth? Dans 1 roi chapitre 21, du premier verset au 8e verset. Le roi Akab s'est approché de lui pour lui donner une vigne qui était meilleure par rapport à la vigne qu'il détenait. J'ai toujours posé cette question. Vous avez la Mercedes. Moi, j'ai la voiture communément appelée ici Ketch. Mais quelqu'un me dit, non, moi je vais te donner la Mercedes. Toi, tu vas me donner la Ketch. Frère, oh, mais la Renault 4. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Comment le roi pouvait dire à ces paysans qu'il allait lui donner une vigne qui était meilleure par rapport à la vigne dont le paysan détenait? Au verset 3, regardez, écoutez ce que Naboth a dit. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Tout ce que nous avons reçu de nos pères, comme les acquis de la croix, n'a pas de prix ou de valeur marchande. Je ne peux pas marchander mon salut. Comment je céderai la vigne que j'ai héritée de mes pères? Alléluia. Et il est allé dans le tombeau comme un brave soldat, avec sa vigne entre ses propres mains. Il refusa de vendre au roi Akab la portion de terre qu'il avait hérité de ses pères. Que dirions-nous par exemple de l'apôtre Paul? Dans Actes des Apôtres chapitre 24 verset 16. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu, pas seulement devant Dieu, même devant les hommes. Je me force constamment d'avoir une conscience sans reproche, pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Mais que dirons-nous de Moïse? Dans
Hébreux chapitre 11, 24 et 26. Hébreux chapitre 11, verset 24 et 26. Par la foi que Moïse devenu grand, tous les grands ont refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il va mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de réjouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse. Christ n'était pas encore mort. Christ n'était pas encore venu. Mais il avait vu de loin comment Christ a été dépouillé à la croix de Golgotha. Resté né à la croix de Golgotha. Il a considéré tout cet propre comme une richesse. Et il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Roi potentiel qu'il était. Devenir roi dans le pays d'Égypte, sa conscience allait toujours l'accuser à cause de ses origines, à cause de sa source. Praise the living God. Praise the living God. À l'école de la foi, on ne peut pas être plus grand par rapport au niveau de sa conscience. On ne peut pas être plus grand par rapport au niveau de sa conscience. Votre conscience est le thermomètre de votre maturité spirituelle, le protecteur de votre destinée et la sentinelle de votre âme. Praise the Lord. Votre conscience est le thermomètre de votre maturité spirituelle, le protecteur de votre futur et le gardien ou la sentinelle de votre âme. En d'autres termes, la conscience est l'organe de surveillance ou la police de notre vie ainsi que de notre destinée. Je prie pour que le Seigneur bénisse la parole. Je prie pour que ta conscience soit irréprochable. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Lèvons-nous de là où nous sommes, élevons nos mains, élevons nos voix, bénissons le nom de l'Éternel. Célébrons son nom, proclamons sa fidélité. Papa, nous te disons merci pour la parole de ce soir. Reçois la gloire au Père, reçois la puissance, toi qui vis et qui règnes jamais. In Jesus' mighty name, we are prayed. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. J'ai compris jusqu'à ce que ton esprit sera régénéré par la parole de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Rien de bon se déroulera au niveau de ta conscience. La parole de Dieu est puissante et efficace pour partager l'âme et l'esprit. Ça, c'est le travail de la parole. Avant de recevoir Christ, corps, âme et esprit sont comme une seule entité. La pénétration de la parole de Dieu, c'est elle qui vient pour diviser les composantes. Voilà la raison pour laquelle ce soir j'aimerais prier pour des catégories de gens. La première, vous êtes là, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre mon cœur, ouvre son cœur, la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je soupierai avec lui, certainement lui avec moi. La deuxième catégorie de gens dont j'aimerais prier, vous l'avez déjà reçu, et vous avez déjà connu les naufrages dans votre foi comme nous venons de le voir. L'opportunité est là ce soir. Praise the Lord. Nous allons fermer les yeux. Je vous en prie de bien vouloir placer votre main droite sur votre poitrine. Veuillez répéter après moi à haute voix cette prière. Dites après moi: Seigneur Jésus, je te dis merci pour le privilège de me tenir dans ta présence. Je prie pour que tu pardonnes mes péchés. Lave-moi de toutes mes iniquités. Je prends l'engagement
de t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Laisse que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie et de ma destinée à partir de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Pouvons-nous s'il vous plaît? Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. J'aimerais prier pour toute personne qui fait de faire cette prière. Et là où tu es, s'il vous plaît, veuillez balancer votre main. N'ayez pas honte. Vous êtes dans la maison de votre Père. N'entrez pas au mois prochain comme un pécheur. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Ensemble, est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour Jésus? Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Noble peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Jésus? Ma sœur, veuillez vous approcher, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce vous localise. Le maire est devant vous. Praise the Lord. Fermez les yeux. Tant que Père, je te dis, fais vous avancer, fais vous avancer, fais vous avancer. Fais vous avancer. Père éternel, je te dis merci pour la vie de ma bien-aimée. Je m'en vais vous recommander entre les mains de l'Éternel. Que sa grâce est dans cette maison. Que cette grâce préserve votre vie. Plus de chaos dans votre vie. Plus de requis dans votre vie. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de sa pensée, de sa conscience, de son âme. Accorde-nous la grâce de ne plus retourner au vomissime. À partir de maintenant et pour toujours. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes bénie, ma fille. Le maire est devant vous. Vous n'allez pas regretter d'avoir posé cet acte. Ça fait 31 ans que j'ai resté chez eux. Et aujourd'hui, je ne regrette de rien. Praise the Lord. Alléluia. Tournez à votre gauche. Nous avons une des amies du royaume qui a des informations complémentaires à vous faire passer. Suivez-la, s'il vous plaît. Acclamons très fort pour Jésus. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alors nous allons tous étendre nos mains à la direction de cette table. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, 14. La Bible déclare: combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, en fait que vous serviez les dieux vivants? Nous allons lever nos mains. Nous allons dire: Seigneur, par la table de ce soir, purifie pas seulement ma conscience, purifie aussi mon corps qui est victime de la maladie, purifie mes poches qui est victime de manque et de désarroi. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Que le Seigneur purifie pas seulement votre conscience des œuvres mortes, mais qu'il purifie aussi votre corps de toute forme de maladie, qu'il purifie vos poches de tout esprit de chaos, chaos financier, de manque financier, et béni soit ton nom, mon Père. C'est dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié. La table déclarée bénie au nom de Jésus. Par cette table, au Père, purifie les malades. Par cette table, au Père, purifie nos poches. Par cette table, au Père, purifie nos pochettes. Par cette table, au Père, purifie nos foyers. Au nom de Jésus. Amen. La chorale conduit dans la présence du Seigneur. Et la table est bénie. Personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui, alléluia, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui, oh alléluia, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus.
Seigneur dit que le ciel est ouvert. Victoire. Alléluia. Chantons, chantons, crions de joie. Le Seigneur dit que le ciel est ouvert. Oh oui, Seigneur, ta parole vérité. Amen. Oh oui, ta parole vérité. Oh oui, Seigneur, ta parole vérité. Amen. Seigneur, ta parole vérité. Oh, namoni bolamu na Yesu ye atikinga te. Namoni loboko na Yesu ye abwakinga te. Namoni bolamu na Yesu ye atikinga te. Il est toujours le même. Oh, Jésus ne m'a jamais laissé. 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 Oh, ne m'a jamais laissé. Acclamons très fort pour Jésus. Gagnons nos places, s'il vous plaît. Alors, au cas où vous êtes venu en retard, vous n'avez pas eu l'opportunité de bien vouloir déposer votre offrande. Je vous en prie de bien vouloir balancer votre enveloppe. Votre enveloppe dans laquelle vous avez empaqueté votre dîme, vos offrandes du projet. Praise the Lord. Alléluia. Vos actions de grâce. Veuillez balancer, s'il vous plaît. Veuillez balancer, veuillez balancer, veuillez balancer. Que cette main levée sera toujours bénie. Je prie pour que la source de votre ressource ne tarisse point au nom de Jésus. Je vois l'idée de cette commission, la manière dont vous avez élevé votre main. Vous élevez aussi comme un géant financier. Il fera de vous comme un signe financier dans cette génération. Et c'est là dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alors par la grâce de Dieu, nous allons reprendre nos activités demain sur cette montagne. De 6h à 7h, ça sera l'heure de l'alliance et de la prière. Notre programme dénommé Une heure avec Jésus interviendra demain jeudi à vendredi de 12h à 13h. Praise the Lord. Alléluia. Bonne nouvelle. Le vendredi 1er mars 2024. Le vendredi 1er mars 2024. Parce que nous avons la qualité des Écritures. Ça sera notre journée d'alliance des trompettes. Acclamons très fort pour Jésus. Donc de 6h à 7h, toute l'assemblée sera dans la présence de Dieu. De 6h à 7h, par nos trompettes, nous allons déclarer la guerre contre toutes les influences du monde des ténèbres. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Et ouvrez le mois de mars 2024 pour la gloire de Dieu. Et bonne nouvelle. Le même vendredi, par la grâce de Dieu, nous allons procéder à la cérémonie de nomination. Parce qu'un bébé de sexe masculin est né dans la famille de notre bien-aimé Mbaya. La dite cérémonie interviendra le vendredi à partir de 17h. C'est avenue Maringa numéro 49. Dans la commune de Kassavubu. Référence au rond-point Gambela. Bonne nouvelle encore. Elles vont continuer à tomber dans votre famille comme une pluie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, ça sera notre entrée prophétique pour le mois de mars 2024. Sur cette montagne, nous aurons deux grands services puissants. Le premier service est prévu à partir de 7h jusqu'à 9h. Tandis que le deuxième interviendra de 9h15 jusqu'à 11h15. Praise the Lord. Alléluia. Je prie pour que le Seigneur nous bénisse. Acclamons très fort pour Jésus. Et là où nous sommes, levons nos voix s'il vous plaît. Et levons nos voix dans ces journées d'aube nouvelle, dans ces journées d'alliance d'aube nouvelle. Si vous avez votre invitation, veuillez le soulever. Votre invitation s'il vous plaît. Seigneur, accorde-moi la grâce d'inviter quelqu'un le dimanche sur cette montagne dans notre journée d'alliance
d'hommes nouvelles. Que je ne viens pas seul au Père éternel. Élève la foi, commence à prier. Élève la foi, commence à prier. Papa, nous recommandons notre entrée prophétique entre tes mains. Notre journée d'alliance, oh Dieu, de la nouvelle homme entre tes mains. Nous prions, Papa, oh Dieu, que toute personne qui saisira cette invitation, que le Saint-Esprit conduise ses pas sur cette montagne. Béni soit ton nom, mon Père. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Allez en paix. Je déclare et je décrète que tout ira bien pour vous au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu votre nom. Votre chemin du retour est déclaré béni au nom de Jésus. Que toute personne que le diable a préparée pour en vouloir à votre vie, la dite personne ne va jamais vous rencontrer au nom de Jésus. Votre sommeil est déclaré béni au nom de Jésus. Tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, responsable de votre célibat prolongé, responsable de votre stérilité, responsable des douleurs de maux de ventre, cet esprit est éradiqué dans ta vie. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es libre de toute oppression du diable. Et c'est là dans le nom de Jésus. Je libère vos finances dans le nom de Jésus. Je libère vos affaires dans le nom de Jésus. Je libère votre mariage dans le nom de Jésus. Dans moins de 24 heures, Dieu va vous visiter. Le Seigneur va vous visiter. Recevez un témoignage financier. Des miracles de moins de 24 heures. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Papa, confirme cette parole pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Partageons le bonheur avec joie. Une des trois. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Loué soit le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Je suis aussi racheté pour prospérer dans les temps difficiles. Félicitations. Amen. Que le Seigneur vous